Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Nous parlons souvent du cancer de la femme, comme le cancer du col ou le cancer du sein, mais on oublie souvent que l'homme aussi a des problèmes aussi très graves. Il y a aussi le cancer de la prostate qui fait énormément de dégâts. Donc à l'échelle mondiale, selon l'OMS, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme. Donc on a estimé en 2020 1,4 million de cas. Donc comment diagnostiquer ça et quelle est la meilleure prise en charge? Nous allons en parler tout de suite avec Dr Padja Rodrigue et Sodina qui est urologue chirurgien qui est avec moi pour nous éclairer un petit peu sur cette maladie et l'évolution et quelle est la meilleure prise en charge. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais très bien et c'est toujours un énorme plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Plaisir partagé, nous sommes là pour sensibiliser, c'est notre but, sensibiliser et aussi, pousser les gens, pousser la population aussi à s'informer de plus en plus aussi sur ces maladies parce qu'il y en a tellement. Donc ce matin, on va parler du cancer de la prostate, on va parler du diagnostic précoce et la meilleure prise en charge, mais tout d'abord, on va revenir un petit peu sur la présentation de la prostate, s'il vous plaît. Alors, la prostate, je pense que toute pathologie, il faudrait décrire un peu ou présenter l'organe qui est sujet à cette pathologie. Et la prostate, c'est pas une pathologie, comme j'ai l'habitude de le dire. La prostate, en fait, c'est un organe sexuel masculin qui est assez interne, qui est unique et qui est au carrefour des voies urinaires et des voies génitale. Et cet organe-là se situe en dessous de la vessie, juste derrière la symphyse pubienne, en avant du rectum et au-dessus du périnée. On a une photo, la régie, s'il vous plaît, la photo de la prostate, pour qu'on puisse aussi voir un petit peu. Donc du coup, voilà. Voilà, donc là, j'ai pas de pointeur pour pouvoir vous indiquer. Donc, on voit très bien la prostate qui est en dessous de la vessie, qui est le réservoir urinaire. Et puis, c'est juste en avant du rectum, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir examiner cet organe-là en passant par le rectum. Et vous allez voir aussi qu'il y a l'os, la symphyse pubienne en avant qui protège plus ou moins la prostate. Donc voilà. Et ce qu'il faut retenir aussi pour cet organe, c'est que c'est pas un organe qui a un rôle vital. Ça veut dire qu'on peut parfaitement vivre sans notre prostate, mais c'est un organe qui participe à la production du sperme. L'organe joue aussi un rôle partiel dans le processus de la fertilisation du sperme. Et puis, par sa contraction, va aussi jouer un rôle de propulsion du sperme durant l'éjaculation. Donc voilà un peu les rôles que peut jouer la prostate. Mais quand vous dites qu'on peut s'en passer, mais il a quand même un rôle important si ça participe aussi au sperme et tout ça, donc c'est quand même vital. Oui, ça peut être... Non, c'est pas vital. Vous pouvez vivre sans forcément éjaculer, vous pouvez vivre sans votre prostate. La preuve, c'est que dans le traitement du cancer de la prostate, vous allez voir que nous allons le plus souvent procéder à l'ablation de l'organe et ces personnes-là qui bénéficient de cette option vont vivre parfaitement une vie sereine et tout, voilà, jusqu'à ce que le bon Dieu les rappelle. Donc c'est pas vital, ça peut être important sur tel point, mais c'est pas vital. Mais donc il faut déjà avoir des enfants avant. Alors effectivement, comme je l'ai dit, ça intervient dans un processus de fertilité, d'accord, parce que le PSA qui est produit par la prostate va intervenir pour libérer un tout petit peu les spermatozoïdes, leur permettant de se mouvoir assez aisément pour la fécondation de l'ovule au sein de la dame.
Et puis, par rapport à ces sécrétions aussi, la prostate va jouer un petit rôle contre les infections, d'accord? Mais lorsqu'on vous opère de la prostate, en réalité, vous n'êtes pas défini comme stérile parce que les testicules sont là et continuent de produire les spermatozoïdes. Et donc, actuellement, la médecine a tellement évolué que même si on vous opère de votre prostate et que forcément vous voulez avoir un enfant, on peut aller directement au niveau des testicules, prélever les spermatozoïdes et puis procéder à ce qu'on appelle à la procréation médicalement assistée pour que vous puissiez avoir vos enfants. D'accord, moi c'est bien éclairé là. Donc n'ayez pas peur, messieurs. On parle de chiffres. Bon, c'est vrai que c'est des études qui remontent en 2020, docteur, qui montrent 1,4 million de cas estimés de cancer de la prostate. Donc qu'en est-il en ce jour et surtout chez nous au Togo? Le cancer en lui-même, comme on l'a dit, c'est un terme qui regroupe tout un groupe, tout un ensemble de pathologies qui peut toucher tout organe de notre organisme, d'accord? N'importe quel point de notre organisme peut être sujet à un cancer. Et c'est quoi le cancer en réalité? C'est juste la présence de mauvaises cellules dans un endroit de notre organisme et la particularité de ces cellules-là, c'est qu'elles vont se développer d'une façon anarchique, d'une façon rapide, et l'organisme ne pourra pas contrôler ce développement-là. Ce qui fait que ces cellules-là vont à un moment migrer dans les zones avoisinant l'organe en question, et puis parfois quitter totalement l'organe ou la zone proche de l'organe et aller loin. C'est ce que nous appelons les métastases. Et donc, pour le cancer de la prostate, c'est une prolifération de ces cellules-là à un endroit de la prostate qui va certainement progresser. Et parfois, vous allez entendre aussi, on parle de tumeurs malignes ou de néoplasie. Voilà, donc tous ces termes-là désignent en réalité le cancer. En termes de chiffres, il y a essentiellement un point qu'il faut retenir, c'est que actuellement au Togo, nous n'avons pas les chiffres officiels. Il y a un travail qui est en cours qui concerne le registre des cancers au Togo. Et donc, je pense que d'ici peu, on pourra avoir les chiffres officiels. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une pathologie qui est très fréquente au Togo, d'accord? Et de plus en plus, on découvre, il y a encore plus de cas chaque année pour deux raisons. Parce que les hommes sont informés de la gravité de la situation et vont vers les centres de soins ou bien vers le personnel de santé pour se faire diagnostiquer. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de méconnaissances par rapport à la pathologie, ce qui nous permet de faire plus le diagnostic, mais aussi les moyens diagnostiques sont beaucoup plus efficaces, ce qui nous permet aussi de pouvoir détecter assez facilement la pathologie. Donc voilà. Et le deuxième, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très fréquent, d'accord? Et pour donner un exemple, actuellement, on est à une tendance pratiquement de un cancer pour 5 hommes au-delà de 50 ans. Donc ça fait beaucoup. Quand vous prenez 5 personnes âgées de plus de 50 ans, pratiquement un aura le risque de faire le cancer. Donc vous voyez un peu voilà l'ampleur de cette pathologie-là. Alors le deuxième point à retenir par rapport aux chiffres, c'est que de plus en plus aussi, on se rend compte que on découvre plus, mais la mortalité diminue. Pour quelle raison? Parce que, comme je l'ai dit, les gens sont informés, ils vont se faire dépister assez rapidement et donc on a la chance de pouvoir les guérir. Et puis deuxième chose, c'est que les moyens thérapeutiques sont de plus en plus développés et ça donne plus de chances aux patients d'avoir des chances de guérison. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir. Ça reste grave parce que c'est très fréquent et puis la mortalité reste quand même assez élevée malgré les efforts qui sont faits. Mais comment on sait qu'on a le cancer de la prostate?
C'est une question qui revient très souvent. C'est très difficile de le savoir, d'accord? Je pense que c'est la raison pour laquelle on est sur ce plateau aujourd'hui. Parce que quand on parle du cancer de la prostate, l'organe, c'est un organe interne qui n'est pas accessible à la vue pour qu'on puisse découvrir la moindre modification de sa structure. Et deuxième chose, c'est que c'est une pathologie qui ne fait pas parler d'elle sur une très très longue durée d'évolution. Donc il n'y a pas de signe spécifique, il n'y a pas de signe annonciateur, et même parfois lorsqu'on a des symptômes qui peuvent alerter ou amener le patient vers les médecins, c'est pas forcément des signes spécifiques, ça peut être autre chose associée à côté, ou malheureusement lorsqu'on a aussi ces symptômes là, c'est que c'est à un stade très 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 avancé, et généralement à ce moment là c'est un peu difficile pour le personnel de santé. Et parmi ces signes qu'on peut avoir à un stade relativement avancé, ou lorsque c'est associé à d'autres pathologies prostatiques, vous avez les difficultés à uriner, vous avez des douleurs en urinant, vous avez les envies très fréquentes pour aller uriner, vous avez parfois, lorsque vous êtes au stade métastatique, des douleurs importantes au niveau du bassin, au niveau des os, au niveau du dos, au niveau des fosses lombaires, et même parfois, ça peut évoluer vers une paralysie parce que la pathologie va toucher les os et atteindre la moelle épinière qui, entraînera une paralysie du patient. Oui, mais c'est-à-dire avant d'en arriver là, à part ces signes, les difficultés à uriner et tout ça, on ne sait pas. Ils savent pas que... Non, on ne sait pas. Justement, c'est la raison pour laquelle on parle d'un diagnostic précoce, ou parfois même on parle de dépistage. Pourquoi? Parce que c'est une situation où cliniquement vous n'avez aucune idée, et donc il faudrait faire des démarches vers le personnel de santé pour déjà amorcer ce processus-là de pouvoir faire le diagnostic. Tout à l'heure, vous parliez des plus de 50 ans. Est-ce que, justement, quand on parle de diagnostic de dépistage précoce, c'est que à partir de 50 ans, ou est-ce que ça arrive pas que plus de 50 ans quand même, le cancer de la prostate? Alors, dans la population globale, on s'est rendu, quand on dit à partir de 50 ans, c'est pas que les gens qui ont moins de 50 ans ne peuvent pas avoir un cancer de prostate. Pour la petite histoire, on a découvert le plus jeune au CHU Sylvanus Olympio. Il avait 43 ans. Donc, vous voyez un peu que ça peut atteindre les patients ou les hommes âgés de moins de 50 ans, sauf que le risque, il est plus élevé à partir de 50 ans. Donc, c'est pour ça que on retient cet âge-là. Mais il y a une particularité chez les patients qui ont dans leur famille des parents, que ce soit des oncles, que ce soit les parents directs comme le papa, les frères, les cousins qui ont souffert de ce cancer-là. Ceux-là, on se dit qu'il y a une prédisposition génétique dans la famille, et donc il est important que ces personnes-là puissent commencer le processus de diagnostic assez tôt, à partir de 45 ans généralement. Alors, le deuxième point à retenir aussi pour ces facteurs d'origine génétique, c'est que si vous êtes un garçon qui est entouré que de femmes dans la famille, comment vous allez le savoir? Parce que là, on est en train de parler de cancer de prostate. Il faut savoir que on a remarqué qu'il y a pratiquement les mêmes gènes similaires par rapport au cancer du sein, par rapport au cancer de l'ovaire. Et donc, si vous êtes un homme isolé dans une famille entourée que de femmes, si jamais vous avez votre maman, vos sœurs, vos tantes qui ont eu un cancer du sein, un cancer de l'ovaire, donc il faut penser que vous aussi vous êtes à risque très élevé de faire le cancer de la prostate, et donc dans cette situation-là, il faudrait commencer le processus de diagnostic à partir de 45 ans. Donc il faut retenir 50 ans pour la population globale et à partir de 45 ans pour les gens qui ont des traits génétiques ou héréditaires. Et comment on fait le diagnostic justement? Comment ça se passe?
Alors, le diagnostic précoce, comme je l'ai dit, parfois il y a d'autres pays qui parlent d'un diagnostic de dépistage systématique, sauf que le dépistage systématique, il semble assez lourd en termes de coût, et donc on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'aller dépister à chaque fois que le patient il a peut-être 45 ou 50 ans? Est-ce qu'il faut ramasser toute la population? Et donc la procédure que nous adoptons, c'est déjà d'apporter l'information à la population, expliquer le patient toutes les implications que cela entraîne, et que le patient prenne conscience, et à partir de là, le patient fait la démarche vers le personnel de santé. Et comment ça se passe pour un diagnostic précoce? C'est essentiellement deux éléments. Ça tourne autour de deux éléments. C'est l'examen clinique qui va se résumer au toucher rectal, puisque je l'ai dit, la prostate c'est un organe interne et qui n'a pas, on n'a pas une vision directe sur l'organe en tant que tel, d'accord? Et donc pour savoir un tout petit peu si l'organe est malade ou pas, donc on fait un toucher rectal, c'est le doigt qu'on introduit à partir du rectum, et puis la prostate est palpée par l'index, bien sûr bien protégé, en avant du rectum. Comme et donc oui, ce qu'on voit là, donc c'est le doigt qui est en vert là, on l'introduit au niveau du rectum, et puis souvent les gens ont peur de cet examen. En réalité c'est pas du tout, c'est pas douloureux, ça reste gênant, mais il faut rassurer le patient. Et puis c'est vrai, quand on ne s'y prend pas assez bien, le patient peut avoir mal. Il faut souvent lubrifier le doigt, rassurer le patient qu'il se relâche afin de pouvoir faire un toucher rectal non douloureux. Et ce qu'il faut retenir aussi du toucher rectal, c'est que très souvent le toucher rectal peut être totalement normal. Ça veut dire quand on examine la prostate, on ne trouve pas de signe qui va forcément nous alerter, mais n'empêche que même si l'examen est totalement normal, on peut être dans une situation où il y a bien sûr un cancer de prostate. Et le deuxième élément, c'est le dosage sanguin du taux de PSA, qui est un élément produit par la prostate, et lorsqu'il y a les cellules cancéreuses au niveau de la prostate, cette production du taux de PSA va augmenter significativement, et à partir de là, alerter le personnel de santé pour amorcer le processus de diagnostic. Et donc, on ne peut pas dire que tout de suite il faut que le patient aille voir l'urologue pour déjà commencer cela, parce que les urologues, on n'est pas nombreux, on ne couvre pas toutes les villes du pays, et le patient qui est au fin fond quelque part loin, il peut s'approcher d'un infirmier, il peut s'approcher d'un assistant médical, il peut s'approcher d'un médecin généraliste. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on organise quand même des petites formations pour donner des informations nécessaires à ce personnel-là, pour leur dire que lorsque vous recevez tel patient, voilà les procédures à suivre. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? S'ils peuvent l'examiner, c'est tant mieux, ils l'examinent. Ils vont demander le dosage du taux de PSA qui se fait pratiquement dans bon nombre de laboratoires au Togo. D'accord? C'est une petite prise de sang. Et lorsque le résultat revient au personnel de santé, alors si celui-ci remarque que le résultat est totalement normal, il rassure le patient, et puis on peut reprendre le processus après 1 an voire 2 ans. Mais si il voit que le résultat est anormal ou il a un doute, dans ce cas-là, il va adresser le patient au personnel spécialisé, notamment les urologues, d'accord, pour que celui-ci puisse juger bon de continuer le processus pour le diagnostic ou pas. Et pour le diagnostic, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi 2 éléments sur lesquels on se base pour lancer vraiment le processus de diagnostic positif. C'est si on examine un patient et on se rend compte que le toucher rectal est anormal, il y a une indication formelle à faire ce qu'on appelle une biopsie prostatique, parce que c'est le seul moyen pour nous permettre de poser réellement le diagnostic. Ou encore, lorsque vous dosez le taux de PSA,
et vous remarquez que le taux de PSA est anormalement élevé, et vous arrivez à éliminer toutes les autres éléments qui vont faire augmenter faussement le PSA, et là aussi vous indiquez une biopsie prostatique, ou parfois vous faites carrément l'IRM d'abord avant de faire la biopsie, et ça vous permettra de poser formellement le diagnostic de cancer. On va marquer juste un temps de pause, docteur. On revient juste après les informations. Reste avec nous.